Si un jour, il t'arrive d'avoir mal à la dent et tu te rends dans un dispensaire ou dans un hôpital, tu tombes sur un médecin généraliste, il peut t'aider. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te poser des questions, tu vas lui expliquer. Il va penser sûrement à la carie ou à une quelconque maladie des dents. Et il verra que ça te fait vraiment mal. Il va peut-être prendre ta température, tout et te prescrire des médicaments. Les médicaments qu'il va te prescrire, si tu les prends, effectivement, ça sera efficace. Efficace pour calmer la douleur. C'est sûr que 2 ou 3 jours après, ou une semaine après, le même mal va revenir. Si tu vas le voir encore, mais il va te donner des calmants. Et sa manière de te donner des calmants, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas dur. Dans n'importe quelle pharmacie, tu vas trouver un antidouleur pour calmer la douleur. Mais ton problème n'est pas résolu. Si finalement il te conseille ou toi-même tu décides d'aller voir un dentiste, le dentiste également va essayer de régler ton problème. La différence entre le médecin généraliste et le chirurgien dentiste, c'est que sa spécialité, c'est ça, le mal que tu as. Donc quand tu viens, il ne peut pas se contenter, comme le médecin généraliste, à te donner juste un calmant. Il va prendre le soin de bien voir. Est-ce que déjà même c'est une carie? Est-ce que c'est la dent qui est le problème? Est-ce que c'est la gencive? Il peut te faire d'autres examens. Il peut arriver à la solution radicale d'extraire la dent en question. Il ne va pas extraire ta dent avec du paracétamol. Quand vous rentrez dans un bureau de dentiste, s'il fait sortir sa boîte, vous allez voir de ces instruments, mais c'est bizarre. On peut même le prendre pour un mécanicien. Il a des pinces, il a des aigus, il a des choses. On ne sait pas c'est pourquoi, mais c'est pour enlever ta dent. Et ces choses-là, le médecin généraliste n'a pas, parce qu'il n'est pas dentiste. Il y a des gens qui sont des femmes qui sont allées voir le médecin généraliste parce qu'elles ont des problèmes dans le ventre. Ton ventre te fait mal, ça peut être plusieurs choses. Mais lui, il va essayer de calmer. On va te faire quelques échographies et puis en fonction, on t'oriente chez un spécialiste. Le spécialiste pourra aller jusqu'à l'extrême, comment on appelle, solution de faire des interventions. Il va dire ça, il faut qu'on fasse une intervention. Ce sont des myomes, la taille est beaucoup élevée, ce sont des, et c'est très mal positionné, on doit faire une intervention. Quand tu rentres dans la salle, au bloc opératoire, ça n'a absolument rien à voir avec le bureau du médecin généraliste. Chez le médecin généraliste, tu ne trouveras pas des instruments, tu n'es pas au bloc. Au bloc, le chirurgien va faire sortir lui aussi ses outils. Oui, il va faire sortir ses pinces. Les pinces sont là. Il va faire sortir ses ciseaux. Tout est là, ça n'a pas la même taille, ça n'a pas la même forme. Tu te dis, mais on ne pouvait pas faire avec un seul, mais lui, il a plusieurs. Même en termes de bistouri, il y en a plusieurs, de plusieurs tailles, plusieurs types de manches. Tu te dis, mais on ne peut pas prendre un couteau pour faire. Mais il sait exactement ce qu'il fait. Mais ce qu'il fait est trop compliqué. Ben, c'est ce qu'il faut faire pour guérir le mal, parce que c'est un spécialiste du domaine. De mémoire, je n'ai jamais vu des médecins généralistes organiser une marche pour se plaindre des outils qu'utilisent les chirurgiens. Je n'ai jamais vu un médecin généraliste faire une vidéo sur Facebook, sur TikTok, pour dire pourquoi le dentiste utilise tel ou tel instrument. Non. Et s'il le fait, les gens vont s'inquiéter de sa santé mentale. Chacun reste dans son couloir et chacun fait le travail qu'il a à faire pour le bien-être des populations. Pourquoi je vous parle de toutes ces choses? Il y a un problème dans le corps de Christ. Les gens veulent simplifier la marche avec Jésus. Les gens pensent que plus les choses sont simples, plus c'est de Dieu. Et plus les choses paraissent compliquées, alors c'est du diable. J'entends de plus en plus des personnes parler. Et ces personnes peuvent avoir une influence sur vos prières si on ne vous dit pas la vérité. J'entends de plus en plus des personnes se lever et dire, mais quel est cet évangile compliqué que les gens prêchent? Quelle est cette histoire d'huile qu'on doit utiliser pour faire des prières?
A-t-on besoin d'aller dans des villages pour faire des prières? Quelle est cette histoire d'encens? L'évangile est simple. Simplifions l'évangile, ne compliquons pas les choses. Nous allons prêcher un évangile compliqué parce que nos frères et sœurs que vous êtes, vos problèmes sont compliqués. Les médecins généralistes ne se plaignent pas des chirurgiens, mais dans le corps de Christ. Et il y a des pasteurs qui se plaignent de certains spécialistes. Et il y a des enseignants qui se plaignent, surtout des prophètes, et critiquent des méthodes que Dieu a mis à la disposition d'autres personnes. Ce que le monde ne fait pas, on retrouve cela dans le corps de Christ. Et c'est un mal. C'est faux que de penser que plus la chose est simple, c'est de Dieu. Et il y a des choses simples qui sont du diable. Yes. Le mensonge n'est pas compliqué. C'est plus facile même de mentir que de dire la vérité. Mais pour autant, le mensonge n'est pas un attribut divin. Les méthodes de Dieu sont simples. Il faut juste prier et tu es exaucé. Cette phrase-là est une phrase totalement fausse. Les méthodes de Dieu sont diverses. C'est ce qui est vrai. Elles peuvent être simples et elles peuvent également paraître compliquées. J'ai pris le soin de parler de Jésus. Jésus était avec ses disciples. Il n'y avait absolument personne. Il n'avait pas besoin d'être philosophique. Mais même sa manière de parler à ses disciples, en leur disant, méfiez-vous du levain des pharisiens, c'est une manière compliquée de parler. Même quand les disciples n'ont pas compris, l'explication qu'il donne est une explication compliquée. Lorsqu'il décide de guérir une personne, la manière de guérir la personne en prenant la salive est une méthode compliquée. Lorsqu'il dit à cet homme-là, va dans ta maison mais ne va pas au village, c'est un consigne compliqué. On dit une ou un consigne. Français aussi est compliqué, mais on parle quand même.